Imaginez un cadeau extraordinaire, marqué à votre nom, qui attend d'être ouvert depuis des années. Ce n'est pas une légende, c'est votre héritage spirituel. Sagesse, miracle, prophétie. Dieu a déposé en vous des capacités surnaturelles qui ne demandent qu'à être libérées. Êtes-vous prêt à enfin déballer ce que l'Esprit a mis en vous? Le don de prophétie. La voix humaine devient canal du conseil de Dieu, des paroles qui ne viennent ni de l'intelligence, ni du raisonnement, ni de l'éducation. Elles viennent d'en haut. Définition fondamentale. Qu'est-ce que la prophétie? Définition: la prophétie est la capacité, accordée par le Saint-Esprit à un croyant, d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de l'intelligence, du raisonnement ou de l'éducation de la personne. Ce don n'est pas nouveau. Il est à l'œuvre depuis la Genèse. Deux exemples fondateurs illustrent sa nature irréversible. Dans Genèse, Isaac et Jacob, la bénédiction inversée. Isaac, aveugle, croit bénir Ésaü son aîné. En réalité, il bénit Jacob sous un déguisement. Quand la vérité éclate, Ésaü implore son père de revenir sur la bénédiction. Je l'ai béni et il doit être béni. Jacob et les fils de Joseph, les mains croisées. Joseph voulait la grande bénédiction pour Manassé, l'aîné. Jacob, inspiré, croisa les mains et bénit Éphraïm le cadet d'une bénédiction plus grande. Je ne peux changer ce que j'ai fait. C'est le fait de Dieu. Au travers de la prophétie, un croyant devient un canal du conseil de Dieu, des paroles données surnaturellement par le Saint-Esprit, non par la volonté de l'homme. 1 Corinthiens 14, verset 3. Les trois finalités du don. Édification, instruire, construire le croyant dans sa foi et sa compréhension. Exhortation, affermir, appeler à l'action, au courage, à la persévérance. Consolation, réconforter, apporter la paix et l'encouragement dans l'épreuve. Le don de prophétie n'est absolument pas donné pour produire des dictateurs. Celui qui utilise la prophétie pour se poser en autorité arbitraire sur la vie des autres fait un mauvais usage de ce don. Il n'y a pas de dictateur dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 14, 29, 1 Thessaloniciens 5, 19, 21. Toute prophétie doit être jugée. Paul est sans ambiguïté. Les déclarations prophétiques doivent être jugées. Pas acceptées en bloc. Pas rejetées en bloc. Jugées. 1 Thessaloniciens 5, 19, 21. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. J'avais l'habitude de dire, quand vous mangez du poisson, vous savez quoi faire. Vous avalez la chair et recrachez les arêtes. Avaler la chair, c'est ce qui nourrit et fait du bien. Recracher les arêtes, c'est ce qui ne servirait à rien. Les trois tests d'une vraie prophétie. 1. S'accorde-t-elle avec la parole? Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole écrite. Il ne se contredira jamais qu'au travers de la prophétie. Toute prophétie qui contredit l'Écriture est automatiquement disqualifiée. 2. Exalte-t-elle Jésus-Christ? Le premier ministère du Saint-Esprit est de révéler et exalter Christ. Ce qui ne l'exalte pas ne vient pas de lui. Apocalypse 19, 10. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 3. Édifie-t-elle le peuple de Dieu? C'est le premier dessein. Si la prophétie n'instruit pas, ne fortifie pas, n'encourage pas, il n'y a aucune raison de croire qu'elle vient du Saint-Esprit. 1 Timothée 1, 18. La prophétie qui oriente une vie. Timothée. Quand la prophétie désigne un destin. Le cas de Timothée est l'un des exemples les plus instructifs de l'usage pastoral de la prophétie. Le cours particulier de sa vie, son ministère spécifique, avait été révélé par le don de prophétie. 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Application pastorale. Lorsque Paul écrit à Timothée, qui traverse l'opposition et le découragement, il lui dit « Souviens-toi des prophéties qui t'ont été données. » Elles deviennent une ancre dans la tempête, rappelant la fidélité de Dieu et la réalité de son appel sur la vie de ce jeune pasteur. J'ai vécu cela personnellement. Lorsque j'étais découragé, oppressé, me demandant si j'allais tenir, je me suis souvenu des prophéties reçues dans le passé. Elles m'ont fortifié.
Garde sur la prophétie directive. Elle ne doit pas être le seul moyen de trouver une direction. Toute décision s'établit sur plusieurs témoins. La prophétie est l'un d'eux, pas le seul. 2 Corinthiens 13:1. Témoignage d'un frère, dans une église jamais visitée. J'étais arrivé tôt à cette église où je n'avais jamais mis les pieds. La réunion de prière était en cours. Je m'agenouillais et priais avec eux. Après un moment, plusieurs personnes commencèrent à donner des paroles prophétiques. Ils décrivaient des choses du passé d'une certaine personne, des détails précis, des faits réels. Puis soudain, je réalisais, stupéfait, qu'il s'agissait de moi. Aucune de ces personnes ne connaissait mon passé. Elles ne m'avaient jamais vu. C'était Dieu qui attirait mon attention. Puis ils passèrent à ce que Dieu avait l'intention de faire au travers de ma vie future, et en particulier, d'un nouveau type de livre que le Saint-Esprit allait m'inspirer. Cela m'a encouragé et donné une direction dans un moment critique. Il est actuellement à l'impression. La prophétie selon le cœur de Dieu, édifier, exhorter, réconforter. Voilà le bon usage de la prophétie. Pas des dictatures spirituelles, pas des frayeurs ou des manipulations, mais des paroles qui fortifient, orientent, encouragent le peuple de Dieu dans le respect de la parole et l'exaltation de Jésus-Christ.